Bonjour. La première lecture d'aujourd'hui du livre des Actes des Apôtres nous dit « En ce jour-là, Étienne disait au peuple, aux anciens et aux scribes, « Vous qui avez la nuque raide, vous dont le cœur et les oreilles sont fermés à l'alliance, depuis toujours vous résistez à l'Esprit Saint, vous êtes bien comme vos pères. Y a-t-il un prophète que vos pères n'aient pas persécuté? Ils ont même tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, celui-là que maintenant vous venez de livrer et d'assassiner. Vous qui aviez reçu la loi sur l'ordre des anges, vous ne l'avez pas observé. » Ceux qui écoutaient ces discours avaient le cœur exaspéré et grinçaient des dents contre Étienne. Mais lui, rempli de l'Esprit Saint, fixait le ciel du regard. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara, « Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Alors ils poussèrent de grands cris et se bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, l'entraînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Étienne, pendant qu'on le lapidait, prit ainsi. « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, se mettant à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Et après cette parole, il s'endormit dans la mort. Donc, dans ce texte, hier, nous avons vu d'abord Étienne qui était rempli de l'Esprit Saint. Nous avons fait une prière pour demander l'Esprit Saint. Aujourd'hui, nous voyons Étienne qu'en fait, il remet son esprit à Dieu. Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Et on peut se poser la question, mais pourquoi on n'arrive pas finalement à remettre notre vie dans les mains de Dieu? Pourquoi on n'arrive pas à remettre notre esprit, tout notre être dans les mains de Dieu? Et en fait, nous pouvons relever deux raisons, en fait. La première raison, c'est parce qu'en fait, nous aimons trop notre vie et en fait, on ne sait pas qu'est-ce que Dieu veut faire de notre vie. Du coup, on veut dire, Seigneur, je ne te donne pas ma vie parce que je ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire. Hein? Donc, c'est très bien, je peux dire, Seigneur, tiens, je te donne mon cœur, je te donne toute ma vie, vas-y, je te donne tout mon travail. Mais après, on ne sait pas qu'est-ce que tu vas faire de ma vie. Donc, finalement, on a un peu du mal. On a un peu du mal à confier vraiment parce que nous avons un peu peur de la volonté de Dieu. Ce que Dieu peut faire, ce que Dieu peut envoyer encore dans notre vie, vous voyez. Et en fait, peut-être là, pour lutter contre cette raison pour laquelle nous n'arrivons pas à donner notre vie à Dieu, c'est justement de lui faire confiance et croire qu'en fait, Dieu est amour. Dieu est amour et en fait, il veut du bien pour nous. Après, une deuxième raison par laquelle parfois on n'arrive pas à s'abandonner vraiment, à nous abandonner vraiment en Dieu, c'est parce que nous croyons que c'est très difficile. Il faut faire beaucoup de choses, il faut prier beaucoup, il faut faire beaucoup de choses. Et en fait, il y a une chose très importante. Dieu est simple. Et Dieu aime la simplicité. Dieu est simple, c'est nous qui compliquons les choses. Dieu est simple. Si nous avons besoin de dire quelque chose à Dieu, de confier quelque chose à Dieu, nous pouvons dire simplement les choses à Dieu. Je me rappelle une fois, j'étais avec un groupe de personnes et il y avait une gastro qui passait un peu partout, là. Et une personne disait, Seigneur, j'ai essayé de spiritualiser la chose, vous voyez. Ah, Seigneur, je te loue pour cette gastro parce qu'en fait, ça me permet d'offrir ma vie avec toi. Et du coup, quelqu'un d'autre qui, juste d'un coup, il répondit tac au tac, comme ça, il dit, Seigneur, en fait, cette gastro m'embêterait, donc j'ai pas envie de prendre la gastro, d'avoir la gastro, parce qu'en fait, j'ai plein de projets en tête, là, j'avance beaucoup de choses. Donc, si tu me donnes la gastro, maintenant, tu te débrouilles pour avancer tes projets. J'ai trouvé génial comme méthode, en fait. La personne a répondu un peu tac au tac comme ça, mais elle était franche avec Dieu. Seigneur, en fait, vous voyez, cette maladie, en fait, c'est pas bien, en fait. Tu me donnes la maladie, très bien. Donc maintenant, tu te débrouilles pour m'aider à dépasser cette maladie. Mais parfois, je pense qu'on a un peu de difficulté à voir qu'en fait, Dieu, il nous entend et qu'en fait, nous pouvons manifester notre volonté aussi. Nous pouvons manifester, Seigneur, je veux faire ta volonté. La mienne est celle-ci, mais je veux faire ta volonté. Vous voyez, Jésus au Gethsémani aussi, il fait exactement la même chose. Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe, mais qu'il soit faite ta volonté. Et donc, c'est exactement cela que nous pouvons faire dans notre vie. C'est de manière très simple, nous pouvons dire, Seigneur, voici ma vie, voici ce qui me gêne. Voilà, en fait, je veux t'offrir tout ça, je veux faire ta volonté, mais s'il te plaît, donne-moi un coup de main là aussi. Et en fait, nous pouvons parler avec Dieu. Et là, à ce moment-là, nous sommes en train de faire comme Étienne, nous sommes en train de remettre notre vie dans les mains de Dieu. Nous sommes en train de rentrer dans cette proximité avec Dieu, dans la simplicité. Que le Seigneur aujourd'hui nous donne cette grâce de simplicité. Amen.